Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour 15 minutes de déverrouillage articulaire. Donc vous n'aurez besoin d'aucun matériel pour faire ce petit déverrouillage articulaire de 15 minutes. Et on est parti. Je lance le chrono. 15 minutes, let's go. Pour commencer, on va prendre nos pieds largeur, écart, bassin. Donc pour ce faire, je viens caler mon talon contre mon gros orteil au choix. Ensuite, je viens pivoter sur mon gros orteil opposé. Là, j'ai les pieds bien ancrés dans le sol. Je déverrouille les genoux. Hop. Je viens tendre mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Mes doigts ne sont pas flasques. J'ai mes bras tendus jusqu'au bout de mes doigts. À partir de là, je viens reculer mon menton. Et je vais descendre la tête et la monter. Attention, lorsque je monte la tête, je sens une tension au niveau de mon cou. Et lorsque j'abaisse ma tête, je sens une tension au niveau de mon dos. J'écarte bien les épaules des oreilles. J'ai les fesses contractées. J'ai les abdominaux activés. Et je sens bien l'étirement au niveau du menton. Ici, dans le haut du dos. Une dernière fois. Toujours bien écarter les épaules des oreilles. Et je remonte. Bien. Je garde la tension au niveau de mes bras. Cette fois-ci, je vais toujours reculer mon menton, laisser ma tête tomber devant et je vais faire des ronds avec ma tête pour bien venir étirer tous les muscles du cou, les muscles de la nuque. Toujours veiller à avoir le menton le plus reculé possible. Bien. J'écarte toujours bien mes épaules de mes oreilles. J'ai toujours mes abdominaux activés et mes fesses contractées. Je change de côté. Toujours faire des mouvements lents et contrôlés, tout en gardant un tonus postural activé. Donc que l'on active en gardant toujours les abdominaux activés, les épaules écartées des oreilles et les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Encore un. Toujours faire des mouvements lents et contrôlés. Bien, je relâche. Alors, là je vais tendre mes deux bras devant moi. Je vais les écarter légèrement à 45 degrés. Et je vais toujours tendre mes bras, coudes verrouillés, jusqu'au bout de mes doigts. Là, j'avance mes épaules, je les abaisse, je les recule, je les monte et je fais des ronds contrôlés. Restez bien de face, je vous montre de profil. Voilà. Mes coudes ne viennent pas se fléchir, c'est vraiment un mouvement qui se crée au niveau de mes épaules. On fait des cercles si vous voulez. Voilà, bien contrôlé. Je me remets de face. Et on change de sens. Hop. Je viens reculer mes épaules, les abaisser, ouvrir mes épaules en avant. Hop, et je viens frôler mes oreilles avec mes épaules. On vient bien activer les tissus de la ceinture scapulaire, donc tous les tissus qui se trouvent au niveau des épaules. Toujours faire des mouvements lents et contrôlés. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Donc pour ce faire, on continue. Je contracte les muscles fessiers, ça va venir éviter de creuser le bas de mon dos. Hop. J'ai le bassin qui est bien fixe. Hop. Et je relâche. Bien. Je vais maintenant placer mes deux mains hop, au niveau de mes cuisses. Je viens légèrement agripper mes cuisses pour que mes mains restent en place. Il ne faut pas que mes mains bougent. À partir de là, je vais faire le même dessin que mes épaules. Je vais monter mes épaules aux oreilles, les ouvrir vers l'avant, les abaisser et venir serrer mes omoplates en arrière. Et je remonte. Et mes mains restent le plus possible en contact avec mes cuisses pour éviter qu'elles fassent hop, des trajets d'avant en arrière. Ici, on est vraiment focus sur les épaules. Donc, on garde les mains sur les cuisses. Les épaules travaillent sans contrainte. Vers l'avant, hop, et on change de sens. Dès que mes épaules vont en arrière, je colle mes omoplates. Quand elles vont en avant, elles viennent s'ouvrir. Elles glissent dans le dos. Là, elles s'ouvrent et là, elles viennent se refermer. Elles s'ouvrent et elles viennent se refermer. Bien. Et on voit que mes mains restent bien en contact avec mes cuisses. Le seul chemin qu'elles font, c'est monter
et descends pour bien concentrer tout le travail au niveau des épaules. Et là, on sent déjà que nos épaules prennent un coup d'oxygène, qu'elles respirent, elles retrouvent toute leur mobilité. Une dernière fois. Bien. Alors, pour échauffer les coudes, je vais coller mes coudes au niveau de mon flanc ici. Je vais mettre la paume de main vers l'avant. Je viens ouvrir ma main. J'écarte mes épaules de mes oreilles. Je pousse ma tête au plafond. À partir de là, je vais simplement venir fléchir mes coudes, toucher mes épaules avec mes deux mains. Demi-tour, hop, et je redescends. Bien. Arrivé en bas de nouveau, je tourne la face de la main vers l'avant. Et je suis reparti. Arrivé en haut, je change. Bien. Toujours avoir les pieds bien ancrés dans le sol, les fessiers contractés, pas 10 sur 10, hein, sinon vous allez vous fatiguer. Vraiment avoir une légère contraction au niveau des muscles fessiers et avoir les abdominaux activés aussi, afin de garder un tonus musculaire pendant toute la durée du déverrouillage articulaire. Bien, je redescends. Cette fois-ci, j'inverse. Je garde le dos de la main orienté vers l'avant et je monte mes avant-bras. Je tourne paume de main vers mes épaules et je descends. Bien, toujours en gardant les épaules écartées des oreilles, ma tête tire vers le plafond. De cette manière, j'active tout le haut de mon corps. Rotation. Et je descends, paume de main vers l'avant. Je tourne, je présente le dos de la main et je remonte. Ça chauffe un peu au niveau des coudes, ça chauffe un peu au niveau des avant-bras, même des épaules et des biceps, mais on tient le coup, on y va doucement. N'hésitez pas à prendre une pause pour souffler 2 secondes. Et bien ressentir le travail, toute l'activation au niveau des bras et des épaules. Bien. Ok, on peut relâcher ici les coudes. Je viens cette fois-ci tendre mes 2 bras devant. Je garde mes poignets hop, un peu laxes. On essaie de garder les 2 bras tendus, coudes verrouillés, et je fais des cercles vers l'avant avec mes poignets. Si ça craque, c'est normal, parce qu'on vient déverrouiller ici l'articulation du poignet. Dans un sens. Hop. Et on essaie de faire les mouvements les plus lents possibles, les plus contrôlés possibles. Toujours garder le contrôle de votre corps, surtout en déverrouillage articulaire, c'est très important. Hop. Et on change de sens. Bien. Si vous avez une petite amplitude au niveau de la rotation du poignet, pas de problème. Au plus vous allez le faire, au plus vous allez gagner en amplitude. Voilà. Et au moins vous aurez mal. Parce qu'une articulation mobile qui a une grande marge de manœuvre, c'est une articulation qui est saine et qui n'est pas douloureuse. Et même dans la vie de tous les jours, vous sentirez déjà une différence. Hop. 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 Bien. On relâche. Alors, maintenant, on va échauffer hop, toute la colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Pour ce faire, on va croiser les 2 mains sur les épaules. On va faire un quart de tour de côté. Et je vais simplement me pencher vers l'avant et venir faire un cercle devant, dessiner un cercle. Hop, je me redresse ici et je me repenche. Voilà. Imaginez vraiment une rotation au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on redonne de la mobilité, de la vitalité aux vertèbres, aux disques intervertébraux. Voilà, et on fait bouger la colonne vertébrale. On ne va pas chercher trop loin pour éviter des positions qui risquent d'être douloureuses ou des positions moins confortables. On change de sens. D'un côté, je redescends. Et on voit pendant toute la durée du déverrouillage articulaire de la colonne vertébrale, je garde mes épaules, hop là, écartées. J'ai toujours le corps qui est activé. Et je vais chercher ici devant. Hop. N'hésitez pas à fléchir également légèrement les genoux pour favoriser l'amplitude de rotation. Hop. Mais sans creuser le bas du dos. Donc pour ce faire, toujours contracter les muscles fessiers. Ça va protéger le bas du dos et en même temps activer les abdominaux. Et une dernière fois, hop, ici devant. Bien. Bien. Alors, ici au niveau des hanches, je vais garder les 2 pieds ancrés dans le sol, je vais déverrouiller les genoux. Et qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, je vais mettre mes 2 mains sur mes épaules et je vais pousser mes hanches d'un côté et de l'autre. On voit le haut de mon corps reste fixe,
C'est uniquement mes hanches qui viennent bouger et créer le mouvement. Voilà. On va vraiment chercher l'amplitude. Et dès qu'on relâche la position de côté, je vais contracter les muscles fessiers lors de la rotation. Là, je relâche les muscles fessiers. Je contracte les muscles fessiers et je les relâche de nouveau. Et j'essaie de gagner en amplitude en poussant ma hanche d'un côté et puis de l'autre. Si vous avez une douleur ici au niveau des hanches, on réduit simplement l'amplitude. On va juste bouger légèrement de gauche à droite en gardant le haut du corps bien fixe. Voilà. Toujours rester à l'écoute de son corps, surtout lorsqu'on sent une douleur arriver. Et même si vous n'avez pas une grande amplitude maintenant, au plus vous ferez et au plus vous gagnerez en amplitude. Bien, alors, pour les genoux, on va descendre hop, ici au sol. Je viens passer, je vais mettre ça ici, mon avant-bras en dessous de ma jambe opposée, une main sur le genou, hop, et je vais garder mon pied point flex. Je vais tourner mon pied vers l'extérieur, donc en direction du petit orteil. Je monte ma jambe le plus haut possible et je ramène mon pied à l'intérieur. Hop, de nouveau à l'extérieur. Je ramène mon pied à l'intérieur et je change à chaque fois de côté. On peut faire 5 fois le mouvement de rotation. Hop, à l'intérieur. Une dernière fois à l'extérieur. Je rentre ici. Hop, et là j'inverse. Je commence par l'intérieur. Je pousse mon pied le plus haut possible. Je change la rotation de côté de mon pied. À l'intérieur, je pousse mon pied en haut. Rotation vers l'extérieur. Hop. Bien. Et ici de nouveau, si vous n'avez pas une grande amplitude, no stress, au fur et à mesure, au plus vous ferez, vous allez voir que vos genoux vont se déverrouiller, que vos tibias vont se déverrouiller, que l'articulation de la cheville va également se déverrouiller. Et vous verrez tout simplement un gain d'amplitude et une sensation de légèreté, une sensation de bien-être au niveau du bas du corps. Bien, on dépose, on fait l'autre côté toujours. Hop. Je vais mettre mon avant-bras ici, la main sur le genou, et on commence côté du petit orteil extérieur. Hop, arrivé au-dessus, je change et je redescends. Bien. De cette manière, on vient bien déverrouiller l'articulation du genou, de la cheville et même la mobilité du tibia péroné sur son axe. Hop, hop, hop. Toujours extérieur, intérieur. Après 5 fois, je change. Je commence à l'intérieur. Je viens tendre ma jambe. À l'extérieur, je viens refermer ici. Hop, et on est reparti. Et vous allez voir que déjà ici, en quelques répétitions, vous gagnez un tout petit peu d'amplitude. Vous sentez votre articulation qui se déverrouille et vous permet d'aller chercher un peu plus loin dans l'amplitude. Toujours sans forcer, toujours rester à l'écoute de son corps. Très important. Et une dernière fois. Hop, hop. Et je dépose. Bien. On se relève. Alors ici, pour l'articulation de la cheville, soit vous ne prenez pas d'appui, soit vous pouvez prendre un appui comme un mur, une armoire ou quoi que ce soit que vous avez chez vous. Je viens tendre mon pied devant et je vais faire des ronds avec ma cheville. Simplement. Hop. Toujours en partant d'un côté pour 5 répétitions. Après 5 répétitions, on fait l'autre côté. De nouveau, si vous ressentez des douleurs, réduisez l'amplitude, réduisez la marge de mouvement pour vraiment pouvoir mobiliser la cheville sans douleur. Hop. Et une dernière fois, je dépose mon pied, je change de côté et on est parti dans un sens. Hop. Toujours faire des mouvements lents et contrôlés. Il ne faut pas chercher la vitesse au début, il faut d'abord chercher le contrôle. Et avec le contrôle viendra l'amplitude. Si ça craque un peu, c'est normal, c'est la cheville qui vient nous dire bonjour. Hop, dernière fois. Hop. Et pour terminer les orteils, un peu de psychomote ici au niveau de nos membres aux extrémités. Je garde l'orteil ancré dans le sol et je viens lever mes orteils en même temps. Puis là, je fais l'inverse. Je viens
pousser mes orteils dans le sol et je lève le gros orteil. Hop là, sans décoller. Puis de nouveau, je pousse le gros orteil dans le sol, je viens de décoller mes orteils. Je pousse mes orteils dans le sol, je décolle le gros orteil. Et à chaque fois, on inverse. Le gros orteil dans le sol, les petits se lèvent. Les petits restent collés, le gros se lève. Bien. Et maintenant, on peut essayer de pianoter. Hop, l'instrument. Je commence par le petit orteil de côté et je termine par le grand. Je commence par le petit et je termine par le grand. C'est très important d'avoir une bonne motricité au niveau du pied parce que toute la journée, nos pieds sont enfermés dans des chaussures, ils étouffent et ils perdent leur motricité. Et ça peut résulter en bien des maux corporels, donc des douleurs corporelles et des déséquilibres posturaux également. Donc toujours important de bien déverrouiller ses pieds jusqu'au bout des orteils. Une dernière fois pour le piano. Et voilà. Bien. Ça fait déjà 15 minutes qu'on s'est échauffé. On a fait un déverrouillage articulaire. Voilà, vous avez fait vos 15 minutes journaliers. À bientôt!